Et yo tout le monde, c'est Docteur on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau concept, pas un nouveau concept parce qu'on a déjà fait, mais vous savez, j'aime bien dire que c'est un nouveau concept, c'est faux. Or, si je vous rappelais bien, il y a 3 mois, on a fait une vidéo, comme vous le voyez à l'écran, top 10 de mes animés et films japonais préférés. Et ben on va juste faire une nouvelle review, sans les films, il n'y a que des animés, un nouveau top 10. Il manque beaucoup de gens, il y a des gens qui sont partis, il y a des gens qui sont restés, il y en a qui ont perdu de la place, il y en a qui ont pris de la place. Il y a des surprises dans ce classement, comme il n'y a pas de surprises. Bref, balance l'intro, on y va, let's go. Alors déjà pour commencer cette vidéo, on va commencer avec un 10e place très très fort. J'ai nommé Fairy Tail, alias le pouvoir de l'animé, alias Natsu, alias Lucy, alias juste incroyable. J'ai vu les 2 films, j'ai vu Jolie, Fairy Tail la quête de 100 ans. Bref, c'est un chef-d'œuvre. Top 10. Pourquoi top 10? Parce que j'ai adoré. Il y en a qui le mettront un peu plus haut. Coucou Mister Lo. Mais moi je le mettrai que top 10. On va pas s'attarder beaucoup sur son cas parce que en vrai de vrai, si je m'attarde trop sur leur cas, en bref, c'est quoi Fairy Tail? C'est l'histoire d'une jeune Lucy qui cherche à rejoindre une île qui s'appelle Fairy Tail dans un monde de mages. Et t'as Natsu qui l'aide et pouvoir rejoindre cette île, puis ils vont vivre des aventures ensemble. Si vous l'avez pas vu à regarder, je crois que c'est 380 épisodes. Il y a tout sur Netflix, bref, n'hésitez pas à aller voir, parfait. On passe directement à ce top 9. Top 9 qui est juste, qui était là dans le dernier classement. Parce que Fairy Tail n'était pas dans le dernier classement. Je pense qu'il était à peu près à cette place, je sais plus, c'est écrit à l'écran. Je parle bien sûr de Masha, alias My Hero Academia, où là j'ai vu la saison 4, saison 5 qui sort le 27 mars. Et Masha, c'est incroyable, hein, on a des trucs. Vous l'avez vu, en plus, nouvelle intro, vous avez vu, il y a du Masha. Bref, Masha, c'est très très bien, mais pourquoi je ne l'ai pas mis plus haut? Parce qu'il manque encore un truc dans Masha. Il manque un truc qui me dit putain, c'est au-dessus de ce que je regarde ou de ce que je suis en train de regarder. Beaucoup d'animés sont en cours et ne sont pas finis dans cette liste. Il doit y avoir 2 animés de finis à tout casser dans cette liste. Alors vous avez vu que j'aime beaucoup ce qui est actuel. Bref, Masha, regardez, en plus ils ont sorti les 2 premières saisons sur Netflix. En bref, Masha, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas, qui vivent dans une grotte? Masha, c'est l'histoire de Midoriya, une personne sans alter dans un monde. 80% de la population a un alter. Un alter, c'est quoi? Un alter, c'est un pouvoir. Il va bien sûr avoir un alter, va rejoindre le lycée Yue, ou, parce que My Hero Academia, il faut bien qu'il rejoigne l'Académie, où son objectif est de devenir le héros numéro 1 et on va suivre ses aventures. On passe directement à cette 8e place, un nouveau dans ce classement, comme Fairy Tail, un tout nouveau. Et j'ai nommé, il y en a qui vont me détester, il y en a qui l'auront mis beaucoup plus haut, j'ai nommé Jujutsu no Kaisai. Alors Jujutsu no Kaisai, c'est un cas très particulier. J'ai mis longtemps à me lancer dedans, sous les conseils de mon ami Rude Boy. Et je m'y suis mis, je suis à jour. L'animation est incroyable, Mappa fait un boulot incroyable. Un très bon shonen, très drôle, avec le personnage de Joto et tout, des scènes magnifiques, des 2 openings incroyables. Mais s'il n'y a pas ce petit truc qui me dit putain, c'est supérieur. Alors est-ce que je l'aurai plus tard? Est-ce que dans 3 mois il sera beaucoup plus haut dans le classement, ou est-ce qu'il restera à cette place? Je ne pense pas. Je trouve qu'une 8e place c'est bien, un bon shonen de 21 épisodes pour ceux qui veulent le commencer sur Crunchyroll, une sortie tous les vendredis à 16h30 si je dis pas de la merde. Bref, le Jujutsu no Kaisai à regarder, animé parfaitement clean. On va partir directement à cette 7e place. 7e place, un animé pas très connu, c'est Wakanim, un animé que je saoule les gens pour le regarder. Premier épisode sur YouTube sur la chaîne de Wakanim, j'ai nommé Mushoku Tensei. Alors Mushoku Tensei, il prend un peu la place de SAO dans ce classement. C'est une internet nouvelle, héroïque fantaisique, mais putain qu'est-ce que c'est bien. Mushoku Tensei, c'est quoi? C'est l'histoire d'un nerd qui meurt après un accident de voiture mais qui se réincarne dans un monde héros fantastique et
qui s'incarne bébé dans un monde héros fantastique où il va découvrir ce monde et va essayer de devenir le mage le plus puissant. Mushoku Tensei, c'est trop bien, les personnages sont trop attachants, Rudeus, le fait qu'on le voit petit, les parents, tout. Les blagues sont bien amenées. Un truc que je peux pas regarder sur Twitch ou sinon c'est ban instant, bref, c'est incroyable. Mushoku Tensei, vraiment, c'est mon coup de cœur de ces dernières semaines, à part une petite exception. Mais Mushoku Tensei, putain, qu'est-ce qu'on a kiffé. Et qu'est-ce qu'on a kiffé, même pas qu'est-ce que j'ai kiffé, parce qu'il y a très peu de gens qui regardent. Faut savoir que c'est parti d'un TikTok de base. On voyait deux personnages chanter. On voyait deux personnages danser avec une musique. Et c'était juste incroyable. Et ça restera dans les top animés, je pense, dans les futurs classements. Et on peut passer directement à cette 7ème place, qui est rien d'autre qu'un animé que beaucoup de gens ne regardent pas, alors que ce n'est pas forcément compréhensible. Qui est sur la plateforme Crunchyroll tous les jeudis, qui a sa saison 2 tous les jeudis à 16h30. J'ai nommé le grand Dr Stone. Alors Dr Stone, pourquoi ? Parce que en fait, genre, j'ai même pas besoin de m'expliquer Dr Stone pourquoi cette 6ème place. Je crois qu'il était à peu près classé sur le même classement il y a 3 mois. Oui, ça se peut qu'il soit pas, ça soit à nouveau. Parce que c'est incroyable, tout est incroyable sur Dr Stone. L'histoire est bien amenée, les enjeux sont bien amenés, les trucs scientifiques sont bien amenés. Pourquoi je n'aime pas plus haut ? Parce qu'en face, t'as des histoires qui m'ont beaucoup plus touché et je pense que ça touche pas encore des sujets qui me touchent. J'espère que ça va approfondir ces sujets, des sujets un peu plus graves, mais ça peut être un animé, c'est un animé pas prise de tête. Le personnage de Senku est ultrament drôle, le méchant, j'ai plus son nom, Tsubasa, est extrêmement badass. Même son duo est extrêmement badass. N'hésitez pas à regarder l'animé, à lire les scans. J'ai pas encore lu les scans de Dr Stone, mais ça ne serait tardé. On passe directement à ce top 5. Un top 5. En un seul mot, vous avez deviné ce que c'est. Vous avez vu, j'ai pas encore mis pour pas vous spoiler. Sasageyo. Dimanche à 18h35 exactement sur Wakanim. J'ai nommé SNK, alias l'attaque des titans, alias Shingeki no Kyojin. L'accent, c'est terrible. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer pourquoi 5ème place ? Je peux expliquer pourquoi pas plus haut, parce que plus haut, il y a beaucoup plus de choses incroyables. Mais SNK, on vit un spectacle tous les dimanches. Même avec une animation pas ouf par ma part, on peut pas demander de faire un truc ouf sur Jujutsu et sur SNK. C'est incroyable. À ce qui dans les scans, c'est insane. Je pense que dès que j'ai fini l'animé, je lirai les scans. SNK, allez voir, les 2 premières saisons sont sorties sur Netflix. Il y a la partie de la saison 3 qui est sortie. Je le conseille à tout le monde, vraiment. SNK, c'est un grand oui. Si je dois mettre une note à SNK, je mettrai un 8 sur 10. Parce que là, dans ce top 5, on va commencer à mettre des notes. Non, 7 sur 10. C'est top 4. Un animé que j'ai poncé, que j'ai regardé pendant quasi 2 mois et demi, que ça. Un animé qui est très très long. Vous avez compris, 2 mois et demi, c'est très très long. Si je vous dis qu'il y a 964 épisodes, je parle évidemment de One Piece. Et oui, One Piece. Alors je vous ai dit, il était déjà classé dans le dernier classement, alors j'y avais pas encore fini et je n'étais pas encore arrivé à Mano. Maintenant c'est officiel, je suis à Mano. One Piece c'est incroyable, les livres c'est incroyable, l'après-ellipse c'est insane, l'avant-ellipse c'est insane. Top 4, vous allez dire, il dit que c'est insane. Top 4 juste parce qu'en face il peut pas concurrencer. De toute façon tous ces animés là dans ce top, il faut les voir au moins une fois dans sa vie parce qu'ils sont vraiment tous insane. Top 4, pourquoi ? Parce que j'attends la suite avec impatience, peut-être qu'il sera mieux placé avant la fin, dans 3 mois. On fera une réactualisation tous les 3 mois, je sais, je l'ai déjà dit, mais comme ça, ce sera un petit rendez-vous. One Piece, c'était un 8 sur 10. 8 sur 10 pour le côté beaucoup de personnages et tout. Il manque peut-être 2 points parce que j'espère que sa fin ne va pas être bâclée. On sait qu'il reste encore 4 ans au manga pour se finir. Bref, on espère qu'il va pas être bâclé, mais sinon très bon manga, n'hésitez pas à aller le voir. C'est sur ADN Crunchyroll. Bref, allez voir. Le seul petit bémol, c'est qu'il y a 964 épisodes et il faut être un peu déter. Mais sinon très très bon manga, surtout avec il y a tout d'iconique quoi.
on peut passer directement au top 3. Et oui, top 3, comme vous le devez aller voir à l'écran. Je parle bien sûr de Naruto. Naruto top 3, il était top 2 dans le classement de il y a 3 mois. Il a perdu une place. Naruto, Boruto, Naruto The Last, je compte doigt. C'est incroyable, Naruto. Les derniers scans sont insane. Vous savez que c'est un manga où je lis les scans un peu dans la même trempe que Fairy Tail. C'est incroyable. Tu fais vivre des émotions. C'est une grande toile d'araignée géante avec tous les personnages. Il n'a pas vraiment de gros défauts à Naruto. Par le fait de sa fin bâclée. Sa fin où ça part un peu en couille. Bref, on va pas spoil ici parce qu'il y a des gens qui regardent Naruto. Bonjour Freezer Fire. Qui donneront leur avis et sûrement un sujet d'une future émission, mais on verra plus tard. Et on passe directement au top 1. Et là, vous me demandez pourquoi il n'y a pas de top 2. Et bien parce que top 1, il y a deux animés totalement différents. Deux animés qui sont petits, très niche. Un pas très niche, mais un autre très très niche. Un animé qui avait déjà son top 1 dans un autre et qui avait déjà son trône il y a 3 mois. Je parle bien sûr de Diaries of Franxx. Diaries of Franxx, c'est de l'amour, c'est du romance, c'est du shonen, c'est du drame. C'est incroyable. Zero Two, Hero, bref, tout est incroyable. Et j'ai pas de note à Naruto, mais Naruto c'est un 9 sur 10 clairement. Et Diaries of Franxx, allez, c'est un 9,5 parce que la perfection n'existe pas. Et aujourd'hui, il partage son trône avec quelqu'un. Un animé d'horreur, un nouvel animé qui est sorti il n'y a pas très longtemps, drame horreur, qui a commencé sa diffusion le 2 février 2021. Je parle bien sûr de Wonder X Priority qui sort sur, si je dis pas de la merde, Wakanim à 16h30 ou 16h, j'ai pas exactement l'heure mais c'est écrit à l'écran. C'est quoi? C'est l'histoire d'une jeune fille qui doit combattre, qui achète des œufs. Et pendant ses rêves, elle fait éclore ses œufs et elle doit protéger la personne qui sort de cet œuf, qui est souvent un être mort, pour ressusciter sa meilleure amie qui s'est suicidée à cause de on ne sait pas quoi. On ne sait pas encore quoi, mais on sait qu'elle s'est suicidée. Et tout est là, ce manga. C'est du horreur. Le côté horreur est très bien amené. Le personnage principal est une fille qui est très bien développée pour l'instant. Ça parle de sujets très drame, d'harcèlement, de sexualité, de suicide, de décrochage scolaire. Bref, c'est très incroyable. Je mettrai un 9 sur 10. Commencez à foncer, c'est 9 épisodes pour l'instant. Une sortie toutes les semaines, c'est incroyable. Bref, sur ce, on va terminer cette vidéo, ce petit top 10. Ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas fait ça. Bref, merci d'avoir suivi cette vidéo. Mettez un like, un pouce bleu. Vous avez vu une nouvelle intro. On essaye de faire des vidéos un peu plus. Vous avez vu dans la vidéo, c'était une vidéo troll. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé, mais bref, n'hésitez pas à commenter. Je voudrais aussi vous remercier pour la vidéo Sakura qui a actuellement, plus de 600 vues, 653 vues, qui est énorme. Rendu 300 abonnés et nouveau défi, vous connaissez. Bref, c'était Dr. Mine, c'est une fin de tournage. On part sur l'outro. Suffocating, I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire.